Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est David. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien parce qu'ensemble on va s'offrir une ascension du Puy-de-Dôme, la superbe montagne qui se cache là-bas. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo comme j'en ai pas fait depuis longtemps, une vidéo qui bouge parce qu'on va monter ensemble avec la caméra. Deux possibilités pour monter, soit on va prendre nos jambes, soit on va prendre le petit train qui est derrière là. Bon ben on est quand même sur une chaîne de randonnée, donc c'est parti, on y va à pied, let's go. Fond là-bas en blanc les amis. Alors pour aller au sommet du Puy-de-Dôme, il va y avoir plusieurs chemins que tu peux emprunter. Évidemment ici toutes les routes mènent au puits parce qu'il y a plein de chemins qui passent par le nord, par le sud, par la forêt, etc. Tu choisiras bien le chemin de tes rêves, le chemin qui te convient le mieux. Là j'ai pris le circuit on va dire classique, ça représente absolument aucune difficulté. Il est annoncé en fait à la station du petit train, 2h15 aller, donc ça fait 4h30 aller-retour. Il y a des 930 mètres d'altitude de la gare du péage jusqu'au 1465 du sommet là-haut, en gros 500 mètres de D+, donc autant de D- à faire. Bon, et si tu pars du col de la Cessa, où il y a un parking près du restaurant là-haut, le col de la Cessa il est à 1070 mètres environ, donc ça fait que tu n'as plus que 350 mètres de D+, et autant de D- à faire. Donc aucune difficulté, on est sur un beau chemin balisé, tu vois, on est vraiment sur une format de randonnée, même au niveau familial, il n'y a pas de problème. Et puis si tu as envie de faire que l'aller ou le retour à pied, il n'y a pas de problème, le petit train pourra faire le travail pour l'autre. Donc c'est complètement confortable, aucune difficulté particulière, si ce n'est qu'on est potentiellement là-haut à 1465 mètres d'altitude et que l'hiver, ça peut... Alors ça c'est un bonheur quand il gèle, là à l'ombre des sapins, il fait encore peut-être 0 ou moins 1 degré, donc les bourbiers qui auraient dû m'en mettre plein les godasses, mettre de la boue partout sur les godasses et sur le froc, eh bien est gelé, donc tu peux passer au milieu comme Jésus sur l'eau, c'est un confort. Mes chaussures ne seront même pas salopées, j'adore. L'hiver il fait froid mais ça a quand même des avantages quand même sympas. Je viens de croiser un randonneur qui se baladait avec son chien et il vient de me dire que à partir de la moitié de la hauteur, en fait, ça commence déjà à verglacer. Alors c'est couillon, j'ai pas pris mes crampons amovibles que j'ai dans la bagnole. Mais bon, j'ai mes Keeprun Trail avec des bons crampons aux pieds. Elles ont plusieurs centaines de kilomètres, donc les crampons sont un peu usés. On va voir si ça va passer sur le verglas. Après, j'ai mon petit sac, je suis pas très chargé. Donc on va voir comment ça se passe là-haut. Allez, c'est parti. Le col de la Cessa, le parking, le restaurant. Et pour nous, c'est reparti par le chemin à muletier. Allez. Et voilà, ça commence. Il neige. Les randonneurs marchent, ça tasse la neige. Il fait un coup de -5, -10 là-dessus. Ça se transforme en verglas. Et là, attention les vélos. Parce que c'est de la glace pure. Donc ça glisse au taquet. Là on commence à bien grimper, on était à mi-chemin entre le col de la Cessa et au-dessus, et tout au fond là-bas en blanc les amis, la chaîne des puits recouverte de neige avec le top du massif central tout au fond certainement, puits de Sancy qui est à environ 1900 mètres. Ah c'est magnifique. Allez c'est parti et nous on continue sur notre petit chemin. La patinoire du Puy-de-Dôme à 1400 mètres d'altitude, la plus haute patinoire de France. Ah, attention les vélos là. Et voilà les amis, après 1h30 d'ascension, la récompense, on a ici
Alors caché par le bâtiment de l'espace du temple Mercure, parce que le gros bâtiment en ruine qui est juste derrière nous, c'est le temple de Mercure. Et oui, sur une montagne avec un aussi beau paysage, un aussi beau panorama, nos anciens n'ont rien trouvé de mieux que de faire un immense temple pour Mercure. Alors Mercure, qui c'est? Déjà Mercure, c'est le nom romanisé, hein, nos ancêtres, enfin mes ancêtres gaulois en tout cas, vénéraient un dieu qui a ensuite été romanisé, on lui a donné le nom de Mercure. Et alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que disaient les anciens à propos de Mercure? Eh bien, un Mercure, on peut lire de différentes façons le Mercure qui va se diviser en 3 morceaux. Le M, ça représente la mer, la maternité. Mer, air, c'est l'air, c'est l'élément de l'air. D'ailleurs, quand tu montes sur le Puy-de-Dôme, en général, tu es au courant, il y a un putain de vent de folie. Il suffit que je fasse 2 pas par là. Voilà, pour que tu comprennes avec le micro ce que je suis en train de te dire, ça souffle un truc de ouf, on n'entend rien, ça le sature. Donc c'est MR, c'est ce qui engendre le souffle du vent, et cure, c'est ce qui soigne. Alors qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, toutes ces 3 choses assemblées? Mercure, c'est, tu sais, on dit les dieux soufflent, hein, le souffle des dieux, les dieux soufflent, et les hommes inspirent. Eh bien c'est ça, Mercure c'est le dieu qui souffle son inspiration dans les hommes et qui soigne leur esprit. Et nos ancêtres ont construit un truc mais absolument énorme. Et on a 1400 mètres d'altitude, les carrières elles sont à 1000 mètres, hein, 400 mètres de D- en bas. Donc c'était quand même un beau boulot, ils ont fait un beau travail. Bon, depuis 1800 ans, plus personne vient prier Mercure. Ça se barre un peu en sucette comme tu viens de le voir, mais une partie de nos impôts, avec l'État français et le département du Puy-de-Dôme, sert à conserver ce qui reste ici. En tout cas c'est vraiment magnifique. Et c'est reparti pour la descente maintenant, mais vu que j'ai pas les bâtons, ça va être technique du petit singe, tout en souplesse pour ne pas se péter les genoux. Allez, c'est parti! Et voilà les amis, retour à la station après une petite heure et demie de descente. Donc ça fait en gros 3 heures aller-retour pour faire la montée du Puy-de-Dôme qui est là à nouveau juste derrière, en comptant les pauses pipi, caca, photos, vidéos, les lacets, etc. Donc si tu as apprécié cette vidéo, écoute, je t'invite à mettre un like. Et je t'invite également à t'abonner sur cette chaîne YouTube David Blondeau, ou abonne-toi sur la page Facebook Le Banquier Randonneur. Rejoins-moi également sur Instagram Le Banquier Randonneur si tu aimes ce genre de vidéos. Allez, à très bientôt pour une prochaine randonnée. Salut!